Alors là, aujourd'hui, l'Espagne a donné une leçon de football à l'Italie aujourd'hui. Aujourd'hui, les Italiens, ils se sont assis, ils ont regardé, ils ont écouté et ils ont pris des notes, c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, ils ont eu un cours sur ce que c'était le vrai football. Et quand je vous dis depuis le début de l'Euro, quand je vous dis même avant l'Euro, que pour moi, c'est l'Espagne qui va gagner cette compétition, pour moi, l'Espagne, c'est la meilleure équipe de cet Euro, tout simplement, c'est le grand favori de cet Euro. Il y en a qui me parlent de l'Angleterre, il y en a qui me parlent de la France, il y en a qui me parlent de l'Allemagne. Les gars, remballez ça, les gars. Cette équipe d'Espagne, elle est monstrueuse. Sans même avoir le meilleur effectif d'Europe, sans même avoir un effectif monstrueux, cette équipe, elle est stratosphérique. Je vous le dis, collectivement, elle est stratosphérique. Mais on va revenir sur l'Espagne plus tard. D'abord, il faut parler d'Italie. Parce que d'un côté, t'as cette équipe d'Espagne qui est clairement une symphonie. Au niveau footballistique, c'est une équipe qui est, quand tu regardes jouer l'Espagne, c'est une mélodie, les frères. C'est une mélodie, tu vois ça, c'est beau. C'est ce qui est le football le plus pur que tu peux voir. Vraiment. C'est magnifique à voir, cette capacité qu'ils ont à chaque fois d'accélérer le jeu, de ralentir un petit peu, de mettre du rythme et puis de calmer un petit peu le tempo. Bref, je vous dis, c'est de l'art. Alors que de l'autre côté, justement, c'est là on va parler de l'Italie. C'est que du côté italien, ce qui est proposé par l'Italie, c'est vraiment la poubelle du football, les frères. Ce jeu, les gars, est complètement dépassé, il faut le comprendre une fois pour toutes. Ce jeu est terminé, il faut arrêter de continuer à vouloir absolument défendre, même si tu tombes contre une équipe offensive comme ça. Les gars, au bout d'un moment, il faut le comprendre. Et l'Italie est normalement la première équipe à devoir le comprendre, parce que l'Italie, quand elle s'est remise à gagner, justement sur le dernier Euro, quand l'Italie a gagné cet Euro, les gars, on a vu un jeu de l'Italie qui était beaucoup plus offensif. Alors, bien sûr, c'était pas forcément au niveau de l'Espagne, mais t'avais un jeu offensif intéressant. Là, les gars, je suis désolé, mais quand tu vois ce jeu qui est proposé, à quoi tu veux t'attendre sérieusement? À quoi tu veux t'attendre, franchement? Regardez, l'Espagne a même pas eu besoin de cadrer son but pour marquer au final. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'au final, l'Espagne n'a pas forcément eu besoin de marquer pour ouvrir le score. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'Italie reste reculée derrière. C'est parce que le 3/4 du match, tu vois l'Italie reculer dans leurs 40 mètres, dans leurs 30 mètres, dans leurs 25 mètres. Donc, à force de reculer, de subir, de rester dans ton camp, c'est normal qu'il y ait un ballon qui va être dévié, qui va finir dans ton camp. Et pourtant, le défenseur italien, Calafiori, qui te met ce but contre son camp, c'est peut-être le meilleur joueur italien aujourd'hui, avec Donnarumma. Il te fait un bon match, c'est ça qui est fou, c'est ça qui est paradoxal. Donc tout ça pour vous dire les frères, ce jeu, il faut arrêter les gars. Ce jeu défensif comme ça, il faut arrêter. C'est un jeu pourri, c'est un jeu qu'il faut mettre à la poubelle. C'est un jeu aujourd'hui qui est catastrophique. Et aujourd'hui, il y en a certains qui vont te dire non, ça fait partie du plan de jeu d'Italie. Tout comme il y en a certains qui te disent ça fait partie du plan de jeu de Deschamps de défendre à 10 derrière par exemple. Les gars, je vous dis, si aujourd'hui l'Italie avait gagné sur un malentendu, avec un jeu pareil, je vous dis, le football aurait perdu ce soir les frères. Le football aurait perdu. Tout comme ça peut arriver, bien sûr que des fois ça peut passer comme ça peut passer. Tu peux gagner sur un malentendu, tu peux mettre un but sur un coup de pied arrêté, sur une action individuelle, sur des choses comme ça. Et ce qui arrive, ça arrive d'ailleurs très souvent du côté de l'équipe de France. Des buts qui arrivent soit sur coup de pied arrêté, soit avec des actions individuelles, parce qu'il y a énormément d'individualités intéressantes, de stars intéressantes du côté de l'équipe de France. Donc ça peut arriver justement de voir que cette équipe, elle peut passer, elle peut réussir à s'en sortir. Mais du côté de l'Italie, les frères, avec les individualités, je suis désolé, mais dégueulasse que tu peux avoir dans ton équipe. C'est pas vraiment des joueurs exceptionnels. La plupart, c'est des joueurs qui sont vraiment très limités, faut être honnête. Donc si en plus de ça, tu brides tes joueurs en proposant un jeu défensif, mais comment tu veux réussir à être dangereux? Je suis désolé, mais comment tu veux réussir à être dangereux? On peut me dire ce qu'on veut, on peut me parler de philosophie, on peut me dire ouais c'est la philosophie italienne, on peut me dire... Les gars, au bout d'un moment, quand tu vois qu'il a fallu attendre la 86e minute pour mettre enfin un premier tir cadré sur un corner qui était le premier corner du match. Faut pas me dire que ça fait partie du plan du jeu. Faut pas me dire que le coach de l'Italie savait ce qu'il faisait. Je suis désolé, mais Spalletti, il maîtrisait absolument rien du tout. Les gars, je vous dis, la domination espagnole qu'on a vue aujourd'hui, on a vu ça quasiment dans aucun match dans l'Euro, les gars. Dans cet Euro 2024, on a vu quasiment aucune équipe dominer autant un match, les frères. On a vu des victoires, on a vu des matchs avec des grandes nations et des petites nations. On a vu des matchs avec une très grande différence de niveau entre deux équipes. On a vu par exemple le France-Autriche. La France a gagné, certes. La France a dominé le match aussi. Mais on ne peut pas dire à aucun moment que la France a autant dominé cette rencontre. Et ça, des exemples comme ça, il y en a plein. Rien que le match Allemagne-Hongrie d'hier, même chose les gars. Exactement la même chose. L'Allemagne a gagné le match, certes. L'Allemagne a gagné même 2-0, mais la Hongrie a été beaucoup plus dangereuse contre l'Allemagne que l'Italie contre l'Espagne.
Pareil, si on revient dans le match justement de l'Espagne, quand l'Espagne gagne 3-0 contre la Croatie, même là, la Croatie a montré plus de choses, a proposé plus de choses que l'Italie aujourd'hui. Donc il faut arrêter encore une fois de me dire non, ça fait partie du jeu, non, ça fait partie du truc. Là aujourd'hui, l'Italie a été ridicule. Je suis désolé, l'Italie a été ridicule. À partir du moment où il te faut 86 minutes pour avoir un premier corner, pour avoir un premier tir cadré sur un corner, à partir du moment où il faut attendre la 45e minute pour avoir ne serait-ce qu'un premier tir dans le match, côté italien, les gars, je suis désolé, tu peux pas me dire encore une fois que ça fait partie du plan, c'est maîtrisé, les Italiens savent ce qu'ils font. Au bout d'un moment, c'est une équation qui est simple. Si tu cadres qu'un seul tir dans le match, t'as quasiment aucune chance de gagner ce match, les gars, c'est aussi basique que ça. Donc encore une fois, voilà, ceux qui vont venir vouloir encore me défendre le jeu de l'Italie, et même ceux encore pire, ceux qui viennent me dire non, le jeu de l'Espagne c'est dépassé, le jeu de position de Guardiola aussi c'est terminé, faut arrêter de croire que tu peux proposer du beau jeu, que tu peux proposer du tiki-taka dans un match. Alors que les gars, regardez-moi ce qu'on a vu aujourd'hui. Regardez ce qu'on a vu aujourd'hui les frères. C'était, comme je vous dis, encore une fois pour revenir à cette équipe d'Espagne, le football pur les frères. Le football pur. Et quand en face, t'as cette équipe d'Italie, comme je vous dis, qui propose rien, je suis désolé, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est indigne du champion d'Europe. Si c'est en face, ça avait été, je sais pas, la Roumanie, l'Albanie, la Géorgie. Y a pas de problème, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Mais là, on parle des champions d'Europe, les frères. Le dernier Euro, c'est l'Italie qui a gagné, les frères. Donc on peut pas dire non, tranquille, ouais, non, ils font avec ce qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils peuvent. Les gars, on est où là, sérieusement? On va laisser accepter ça. Moi, je vous dis, les gars, c'est inacceptable. Ce que Spalletti a fait, les gars, pour moi, c'est indigne. Et pour moi, c'est même honteux par rapport à l'histoire du football italien. Je vous dis la vérité, les frères. C'est vraiment honteux. Non seulement, déjà, il avait pas de... On voyait bien qu'il n'avait pas de plan de jeu. On voyait bien qu'il était dépassé par les événements. On voyait bien cette équipe, comment elle était dépassée. Comment, déjà, les situations, surtout en première mi-temps, où de temps en temps, voilà... L'Espagne calmait un petit peu le rythme, l'Espagne reculait un petit peu de temps en temps, ça arrivait 2 ou 3 fois sur le match, et laissait le ballon aux Italiens. C'était affolant de voir à quel point l'Italie ne savait pas quoi faire du ballon. On avait l'impression qu'ils découvraient c'était quoi un ballon, les gars. On avait l'impression de voir des hommes de Cro-Magnon qui découvraient le feu. Ils étaient là, ils faisaient tourner le ballon, et ça perdait le ballon tout seul. Plusieurs fois, on a vu une fois avec Di Lorenzo sur le côté droit, on a vu une fois avec Barella sur le côté gauche. Le seul, à la limite, comme je vous dis, qui était intéressant, balle au pied, qui montrait vraiment des belles choses, Calafiori, les frères, défenseur central de Bologne. C'est lui qui a montré vraiment des belles choses. Mais quand on voit de toute façon les défaillances du coaching de l'Italie, c'est quand on voit voilà, les changements qui ont été faits à la mi-temps. On se dit, voilà, l'Italie a du mal à se procurer des situations offensives. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que peut-être il y aura un changement qui va pousser à améliorer cette animation offensive, justement. Rien du tout. Rien du tout. Il a fait totalement l'inverse. Au contraire, il a renforcé encore plus, justement, le verrou côté droit italien pour fermer encore plus sur Nico Williams. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, les frères? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Quand t'es obsédé à ce point-là sur l'aspect défensif, sur la défense, et en plus de ça, ça n'a même pas été efficace parce que quand même, le but, malgré que c'est un CSC, ça vient de Nico Williams. Donc au bout d'un moment, avec un coaching pareil, tu cours à ta perte, les gars, je suis désolé. Je sais, je suis très dur avec l'Italie aujourd'hui, je suis très très dur, mais c'est normal les gars, on parle de l'une des plus grandes nations du football, on parle d'une nation comme l'Italie, qui est la plus grande nation en termes de palmarès, derrière le Brésil et derrière l'Allemagne. Donc quand on parle de cette nation-là, bien sûr que tu vas être dur, bien sûr que tu vas être exigeant, bien sûr que tu seras complètement déçu de voir que ça propose aussi peu. Par contre, voilà les gars, par contre, du côté de l'Espagne, les frères, là on va retrouver un petit peu le sourire, parce que du côté de l'Espagne, je vous dis, moi, personnellement, j'avais des grandes attentes. Côté espagnol dans cet Euro, j'ai pas été déçu, les frères. J'ai pas été déçu. Les attentes étaient à la hauteur de ce que j'attendais. À la hauteur de ce que j'espérais pour le coup. Ce match de l'Espagne était quasiment parfait, les frères. C'était quasiment parfait, balle au pied. C'était exceptionnel, à chaque fois plusieurs solutions pour le porteur de balle. C'était un jeu très fluide, ça faisait plaisir à voir. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Autant du côté de l'Italie, comme je vous dis, comment il s'appelle, Spalletti. C'était catastrophique, c'était vraiment une horreur. Mais du côté de De La Fuente, ce qu'il a proposé, franchement, mais c'est exceptionnel. Franchement, je lui tire mon chapeau. Un jeu pareil, un jeu qui était hyper fluide collectivement, qui était hyper intéressant au niveau des séquences de possession. Mais en plus de ça, c'est pas juste ça. L'aspect offensif de cette équipe d'Espagne, elle s'arrêtait pas justement au jeu de passe, comme on a pu voir très longtemps dans cette équipe d'Espagne. On a vu aussi plusieurs situations de frappe de loin, avec un Donnarumma, comme je vous disais, qui a fait un très bon match pour le coup. Plusieurs joueurs comme Fabien Ruiz, comme Pedri, comme Morata, bref, Lamine Yamal aussi, Nico Williams, bref, tous ces joueurs-là, que des
très bons joueurs pour frapper des ballons, même Rodri, que j'ai pas cité, que des bons frappeurs dans cette équipe d'Espagne, qui ont tenté leur chance, qui auraient pu trouver une situation, qui aurait pu justement ouvrir le score comme ça d'ailleurs. Donc il y a ça, il y a les séquences de passes, il y a la qualité de frappe. On n'a peut-être pas vu aujourd'hui justement les situations où l'Espagne peut chercher la verticalité, peut chercher la profondeur, parce que justement cette équipe d'Italie était regroupée dans un bloc très bas, donc c'était compliqué de chercher le dos de cette défense italienne, c'est normal. Mais on sait qu'ils sont capables de le faire, mais au-delà de ça, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où cette équipe d'Espagne peut charmer tout le monde, que ce soit justement les personnes qui sont en quête de voir du beau jeu collectif et tout ça, mais ceux aussi qui sont plus sur l'aspect individuel, qui vont plus être séduits sur les actions de dribble, les actions individuelles. Et là, avec Nico Williams et Lamine Yamal, on a été servis. Alors peut-être un petit peu moins Yamal, surtout sur la deuxième mi-temps, mais déjà en première mi-temps, ce que fait Yamal, plusieurs situations intéressantes, avec plusieurs petits ponts réussis de sa part, plusieurs dribbles intéressants qui ont été réussis aussi, plusieurs différences individuelles. Mais du côté de Nico Williams, ce qui a été fait, les gars, c'est du haut niveau, les gars. C'est du très haut niveau. Capacité d'accélérer, de pouvoir centrer juste derrière. Plusieurs fois, il a été dangereux avec ses centres. Ah, c'est exceptionnel, les frères. Vraiment, Nico Williams, c'était exceptionnel. Et c'est pour ça, j'en parlerai sûrement, bien sûr, dans une prochaine vidéo. Mais quand on voit ça, et quand on voit les automatismes qu'il pouvait y avoir avec Pedri, quand on voyait les automatismes qu'il pouvait y avoir avec Yamal et Williams, franchement, t'es obligé en tant que supporter du Barça d'y penser, de te dire aujourd'hui que c'est une attaque que tu veux voir au Barça. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pas le sujet, on va pas s'attarder sur ça. Mais tout ça pour dire que vraiment, cette qualité qu'il pouvait avoir, qu'il a pu montrer justement, et ce qui a donné justement ce but, qui n'est pas venu par hasard, mais c'est un CSC, encore une fois, c'est pas par hasard, sur un centre de Williams. Et c'est intéressant parce que pour le coup, mais malheureusement, peut-être la faiblesse qu'il peut y avoir de cette équipe espagnole plutôt, c'est ce manque de qualité dans le domaine aérien, surtout offensivement. Et quand on voit justement plusieurs centres très très bons qui ont été donnés, que ce soit du côté de Yamal ou du côté de Williams, plusieurs fois malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de joueurs intéressants dans cette surface. Et d'ailleurs je dis ça, mais les Espagnols ils n'étaient pas juste présents sur l'aspect offensif, mais même défensivement, et là aussi je vais terminer par ça, mais dans le contre-pressing c'était très dangereux, très intense en termes de pressing, et ça étouffait complètement cette défense italienne qui essayait à chaque fois de se relancer, et c'était souvent très compliqué, et même quand ils arrivaient à se relancer, tu avais toujours un Lenormand qui était là pour couvrir, ou des joueurs comme ça, comme Fabien Ruiz aussi qui était présent pour la couverture, ou Fabien Ruiz aussi qui était présent dans le contre-pressing, d'ailleurs Fabien Ruiz qui a été exceptionnel, rien à voir avec le Fabien Ruiz du PSG. Bref, t'as le contre-pressing, t'as les couvertures, t'as les retours défensifs. Des fois, l'Espagne arrivait aussi de temps en temps à s'organiser dans un bloc et pouvoir défendre comme ça de manière plus classique. Et surtout, j'ai envie de vous dire, les frères, ce qui est intéressant avec cette équipe d'Espagne, c'est qu'on voit aussi ce petit vice qui se rajoute, ces petites fautes qui se font de temps en temps quand il faut casser une action de contre-attaque. Quand voilà, les Espagnols n'arrivent pas à récupérer le ballon, il y a cette petite faute qui arrive pour pouvoir empêcher les Italiens de repartir. Et ça, c'est intéressant à voir. Bon, c'est pas beau à voir en tout cas, mais voilà, c'est quelque chose qui peut permettre justement à l'Espagne d'être plus, on va dire, plus conquérant. Parce que le beau jeu et tout ça, c'est bien, mais voilà, des fois, malheureusement, pour gagner des matchs, ou en tout cas pour éviter d'en perdre, c'est des choses que tu dois faire, que tu es obligé de faire malheureusement. Et ça, pour le coup, les Italiens, c'est pas eux qui diront le contraire. Mais bref, en tout cas, franchement, j'ai hâte de revoir cette équipe d'Espagne. Est-ce que l'Italie va réussir à décoller dans cet Euro ou pas ? On va voir, de toute façon, je pense que d'office, ils partiront en huitième de finale, c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'ils vont réussir à se redresser ou à remonter un petit peu leur niveau ? Parce que c'est sûr et certain que s'ils n'arrivent pas à remonter leur niveau, s'ils tombent contre une autre grosse nation, ça va être très compliqué pour eux de pouvoir aller plus loin dans cette compétition. En tout cas, on se dit à très vite, justement, il y a demain pour cette France-Pays-Bas aussi qui sera une très belle affiche. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.